que nous sommes en ce lieu-ci. C'est par lui que nous effectuons des mouvements. Que le Seigneur nous fasse encore grâce davantage. Je salue tout celui qui me suit de loin ou de près. C'est un bon choix que vous avez fait. Et vous ne serez jamais déçus. Nous disons à chaque moment, le choix c'est un facteur indispensable déterminant la réussite et la destinée de la personne. Le fait de nous suivre là où vous êtes, c'est un bon choix. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous salue déjà. Que le Seigneur vous fasse encore grâce. Et assemblée Pécopin de vie. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie. Parce que nous sommes dans sa présence. Nous sommes venus adorer le grand Dieu. Que le Seigneur soit loué. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 1 à 2. Chapitre 3, verset à liboso kino ya mibale. Je lis au nom du Seigneur Sauveur. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Parole de l'Éternel. Devons l'acclamer fortement. Acclamons la parole du roi loyalement. Que l'Esprit de toutes les races, nous voici dans ta présence. Nous voulons bien écouter ta parole. Laisse que ces moments soient bénéfiques pour ton peuple que nous sommes, Jésus. Glorifie ton Saint-Nom, éternel de Tout-Puissant. Glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Balance la main du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Balance la main du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous avons l'habitude de dire à l'église, nous ne sommes pas des motivateurs. Nous ne sommes pas là pour vous donner la joie. Non, la joie c'est le fruit du Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit nécessairement avoir la joie. Et c'est pas moi de vous dire non, dites Amen, non. Et vous allez dire Amen selon la parole que vous allez écouter. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Que la parole du Seigneur te rend sensible. Et que le Seigneur soit loué. Le dimanche, on nous a parlé des éléments très importants. Et le grand thème s'intitule Bien-aimés, lèvons-nous et bâtissons. Le prédicateur a pris la parole de nous enseigner. Il y a 4 péchés, bien-aimés. Il y a 4 péchés qui font que le Seigneur se fâche et s'énerve contre son peuple. Parlant de la construction. Lorsque nous voulons bâtir, bien-aimés, et ce que nous devons éviter, l'indifférence. Nous devons éviter l'indifférence. Nous devons éviter la négligence. Et nous devons éviter l'avarice. Et enfin, nous devons éviter l'égoïsme. Ce sont ces péchés, bien-aimés, et qui ont engendré même le châtiment de l'Éternel. L'Église, soyons sensibles. Nous devons apprendre comment, bien-aimés, bâtir pour l'Éternel. Nous avons parlé, bien-aimés, de bâtir. Et lorsque nous devons bâtir, nous devons éviter ces éléments, nous devons éviter ces choses.
Parce que Dieu est contre ces choses. Que le Seigneur restaure la vie de quelqu'un. Que le Seigneur restaure ta vie et tes activités. Pour que toi tu te lèves pour bâtir la maison de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, je reviens pour la mélodition. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Nous lisons pour la mélodition. Il y a un temps pour tout. Et je suis dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 3 même. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Parole de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, quel sera l'intitulé de notre enseignement? Que devons-nous enseigner ce matin selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous apporte? Et l'intitulé, bien-aimé, de notre enseignement, tout est temporaire. Tout est temporaire dans la vie. Reprends seulement tout est temporaire, ne t'embrouille même pas. Amen. Tout le monde comprend. Tout est temporaire. Reprends avec moi, tout est temporaire. Tout est temporaire. Tout est temporaire. Je suis sérieux. Reprends avec moi, tout est temporaire dans la vie. Tout est temporaire dans la vie. Temporaire dans la vie. Dis à ton frère ou à ta sœur qui est à tes côtés. Dis que tout est temporaire dans la vie. Reprends avec moi. Tout est temporaire. Tout est temporaire dans la vie. Tout est temporaire dans la vie. Tout est temporaire dans la vie. Voilà l'intitulé de notre enseignement de ce matin. Ici, bien-aimés frères et sœurs, on nous parle de tout est temporaire dans la vie. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Et c'est bien, bien aimé, nous devons bâtir. Et cela va nous prendre un temps. Un temps pour naître, un temps pour sortir, un temps pour travailler, un temps pour danser, un temps pour prêcher, un temps bien aimé pour opérer, un temps pour faire ceci ou cela. Tout dépend de temps, bien aimé. Tout dépend de temps. Voilà pourquoi nous avons sélectionné ce thème. Tout est temporaire dans la vie. Qu'est-ce qui est temporaire? Bien aimé frères et sœurs, lorsque nous parlons que tout est temporaire, les mots temporaires, tout ce qui est temporaire, tout ce qui est temporaire, c'est tout ce qui a une durée limitée. Tout ce qui est temporaire, c'est tout ce qui a une durée bien limitée, une durée bien déterminée. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, tu dois avoir la connaissance de ces choses. Si cette terre de vivant, tout est temporaire. Tout ce qui est temporaire, c'est tout ce qui a une durée déterminée. C'est tout ce qui est éphémère. C'est tout ce qui est passager. C'est tout ce qui a bien aimé. C'est tout ce qui a pour un temps. Toute chose a un temps. Toute personne sur cette terre a un
temps. Tout ce qu'on peut avoir un temps. Tout ce qui est temporaire, c'est tout ce qui a une durée déterminée. Une durée limitée. Une durée éphémère. Qui a pour un temps. C'est un temps provisoire. Cela veut dire tout ce qui est provisoire. Tout ce qui n'est pas définitif. Tout ce qui est bien aimé temporaire. Et tout ce qui est provisoire. C'est tout bien aimé qui n'est pas définitif. C'est ça qui est temporaire. Je voulais dire à quelqu'un, tu dois avoir cette notion dans ta vie. Et cela va te révolutionner. Savoir que tout est provisoire. Tout n'est pas définitif sur la terre. Tout ce qu'on peut faire, bien aimé, provisoire. Tout ce qu'on peut faire est temporaire. Non seulement tout ce qu'on peut faire, mais tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut concevoir, tout ce qu'on peut faire est temporaire. Cela veut dire cela est provisoire. Tout est provisoire dans la vie. Tout est bien aimé a une durée bien déterminée. Tout bien aimé, frères et sœurs, a un temps sur cette terre. La vie que nous avons, elle est temporaire. Les habits que nous portons sont temporaires. Tout ce qu'on peut observer est temporaire. Les micros que je détiens, il est temporaire. Les souliers que nous portons, ils sont temporaires. La machine qui est en face du prédicateur, cette tablette est temporaire. Tout ce que toi tu peux détenir, tout est temporaire. C'est pourquoi la Bible dit ceci, bien aimé. Bien aimé, tout ce que nous avons, nous les avons reçus quelque part. S'il y a quelqu'un qui nous les a donnés, c'est pourquoi la Bible dit ceci, bien aimé. Quand dit que toi tu n'as reçu, mais si tu as reçu quelque chose de quelque part, pourquoi veux-tu enorgueillir? Je voulais rappeler à quelqu'un que tout est temporaire dans la vie. Tout est temporaire. Tout est éphémère. Tout est provisoire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sur le plan précis, bien aimé, de l'éternel Dieu, sur le plan bien aimé, ou le plan précis de Dieu, de l'éternel Dieu créateur, ne doit pas se confondre avec ce que nous appelons bien aimé du fatalisme, qui est une doctrine exposant que la situation et les événements désagréables, ces événements qui sont désagréables, sont à mettre au compte de la bien-aimée de la fatalité ou de la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce que le Seigneur veut nous dire ici, et mon frère, ma sœur, cela veut dire quoi? Le Seigneur dans ce passage, il est en train de nous enseigner. La phrase tout est temporaire nous rappelle que nous devons renoncer. Cela veut dire quoi? La négation de libre arbitre. C'est bien aimé, l'attitude clairement. Cette attitude représente par de nombreux appels. Dieu nous a appelés. Nous avons reçu l'invitation sur cette terre de vivant en tant que pécheurs. Ce que le Seigneur veut de nous. Lorsque nous parlons de tout est temporaire, tout est provisoire, cela nous rappelle quelque chose, que nous devons nous repentir et obéir à la volonté de Dieu, ou obéir à
Dieu créateur, lorsque nous avons bien aimé, lorsque nous avons connaissance, disant que tout est temporaire, tout est provisoire, tout n'est pas définitif sur la terre. Cela nous rappelle quoi? Que nous devons renoncer. Cela nous rappelle, bien aimé, que nous devons nous repentir malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut gagner. Mais nous devons bien aimé savoir que toi et moi, nous devons nous repentir parce que tout est temporaire. La repentance et l'obéissance à Dieu est bien très importante. Ceci nous rappelle, nous devons sortir de là où nous sommes et nous devons abandonner ce que nous faisons. Comme tout est temporaire, tout bien aimé n'est pas définitif. Nous devons sortir de là pour obéir à la parole du Seigneur, craindre le Créateur. Nous devons nous repentir, abandonner, bien aimé, l'ancienne vie. Mon frère, ma soeur, maman et papa, lorsque tu es sur cette terre, tu n'es pas définitif. Et tu es là temporaire. Si toi, une personne qui est temporaire, ton mariage est temporaire, tes enfants sont temporaires, tes habits bien-aimés sont temporaires, ton activité est temporaire, tout ce que tu peux faire est temporaire. Cela nous rappelle quoi, bien-aimé? Nous devons reconnaître qu'il y a un Dieu, il y a un créateur qui existe, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qu'on appelle éternel, celui qui existe par lui-même. Il est au-dessus de tout. C'est lui le maître de temps, de circonstances. Le temps, bien-aimé, appartient à Dieu. Nous sommes des gestionnaires de temps. Mais ce n'est pas à toi de définir ce que tu peux faire. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque nous parlons que tout est temporaire, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Cela veut dire tu n'es pas le maître de temps sur cette terre. C'est-à-dire sur cette terre de vivant, il y a bien aimé une durée bien limitée et bien déterminée. Quoi que nous devons faire, nous devons réaliser qu'il y a un créateur. Bien aimé frères et sœurs, celui-là est définitif, celui-là est éternel. Je dis à quelqu'un, tout est temporaire. Tout est temporaire. La première des choses, ceci nous rappelle et nous devons nous repentir que ce temps ne nous passe outre. Bien aimé frères et sœurs, tu dois profiter de cette occasion. Tant que le Seigneur t'a lancé l'appel à l'existence, et tu as bien reçu l'appel, deuxième appel au salut. Te voilà maintenant en parfaite santé depuis l'embryon, et tu es sorti dans le sein de ta mère. Ça, c'était l'appel à l'existence. Tu étais dans le sein. Le Seigneur a voulu, il t'a lancé un appel. Cet appel, c'est l'appel à l'existence, pour que toi tu existes sur la terre. Mais exister, c'est bien bon. Ce qui importe devant le Seigneur, pas seulement exister, mais il t'a lancé l'appel au salut. C'est-à-dire quoi? Tu as reçu le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas comme, mais il est ton Seigneur et Sauveur. Dieu n'est pas comme, Dieu c'est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Nous avons accepté, nous avons crié en Christ. Le jour où tu as crié en Christ, automatiquement, Dieu ne m'a embrassé la carrière chrétienne. C'est pourquoi je veux le dire à quelqu'un, que ce soit dans le bien-aimé, sur le plan séculier ou sur le plan chrétien, tout est temporaire. Mais ce qui est important, Dieu t'a lancé l'appel. Cet appel au salut. C'est ce que dit la Bible. Dieu a tant aimé le monde
a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi et moi, nous avons cru en Christ. Nous avons reçu Jésus. Mais nous devons réaliser que si c'était de vivant, tout est temporaire. Sur le plan séculier, sur le plan chrétien, spirituel, tout est temporaire. Tout est provisoire. Mais ce qui est important, Dieu nous a lancé le second appel. C'est l'appel bien au salut. Le salut en Jésus-Christ que toi tu détiens. Prends garde mon frère. C'est bien, mais la Bible dit ceci. Tu dois te repentir. Abandonne l'ancienne vie. Abandonne bien-aimé. Tu dois tuer. Abandonner. Détruire l'ancienne vie. Que le vieil homme soit détruit. Pour que toi bien-aimé, que tu sois meilleur. Que tu t'accroches à ce qui est définitif et à celui qui est définitif. Pourquoi pas si c'était de vivant? Tout est temporaire. Amen. Dans les domaines séculiers, que dans les domaines spirituels ou chrétiens, nous savons qu'il n'y a rien de définitif. C'est-à-dire ce qui est permanent. Tout est temporaire. Qu'est-ce que nous voyons sur cette vivant? Le monde est Dieu au pouvoir du méchant. Le diable bien-aimé, il rôde comme un lion. On l'appelle comme un lion. Mais celui que toi tu as, il n'est pas comme. Mais c'est lui le lion de la tribu de Juda. Même si le diable rôde, mais n'est-ce pas que toi tu as le vrai lion? Lui rôde comme un lion. Rudissant bien mais cherchant qui dévorer. Mais toi tu as le lion de la tribu de Juda. Tu as le lion de la tribu de Juda. Ne recule pas. N'abandonne pas. Mais attache-toi à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a bien aimé? Pourquoi veux-tu reculer? Il y en a ceux qui me disent pourquoi? Parce qu'il y a les douleurs. Les douleurs à outrance. Les douleurs et les critiques. Les regrets et les remords. Bien aimé, la tristesse. Si certains des vivants, il y a les douleurs qui sont là. La tristesse est là. Les critiques sont là. Les regrets sont là. Les remords sont là. Toutes les choses, bien aimées, bizarres et compliquées. La peur et les angoisses. Les pleurs ainsi que bien aimé. Toutes les choses, les sentiments ou les émotions, les émotions bien aimées, qui sont bonnes ou mauvaises, et toutes ces choses passeront. Je voulais dire à quelqu'un, la douleur passera, la tristesse passera. Si toi tu es éphémère, toi et moi nous sommes passagers, mais que dirons-nous maintenant à la douleur? Ne t'en fais pas, bien-aimé. Ta douleur partira. La maladie partira. Les échecs partiront. Toutes les choses négatives, elles partiront. Bien-aimé, sur le plan psychique, toutes ces choses passeront. Bien-aimé, frères et sœurs, je voulais dire à quelqu'un, nous sommes outragés. Les douleurs sont là. Les maladies, bien-aimés, ça est là. Les problèmes, les difficultés. Mais je voulais te rassurer. Aucune maladie qui demeure jamais. Aucun problème ne peut demeurer. Parce que la Bible me dit, bien aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. La douleur partira. S'il y a plusieurs douleurs, toutes ces douleurs partiront. Parce qu'il y a quelqu'un qui va demeurer. Son nom c'est Jésus. La peur partira.
La peur partira. La paix partira. Les angoisses partiront. Les angoisses aussi sont passagères. Les émotions sont passagères. C'est pourquoi je le dis à quelqu'un. Même si bien aimé, tu es émotionné. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton frère. Tu as perdu ta mère. Tu as perdu bien aimé notre chair. Ne sois pas emporté par les émotions. Parce que tout passera. Tout passera bien aimé. Les émotions passeront. Les sentiments passeront. Il y a ces bien-aimés, Christ qui demeure à jamais. Et toi, tu as tout intérêt de t'accrocher à celui qui est définitif. Tout est temporaire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse encore quelqu'un. Le tout est temporaire annonce le futur. Mais écoutez ce que la Bible me dit ici. Je suis dans le livre de Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 18. 43, 18. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 43, verset 18 dit quoi? 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Oh, que le Seigneur fraye un chemin. Que le Seigneur fraye un chemin pour quelqu'un. Je prie mon Dieu créateur. Lever de mon cœur à Dieu. Et ma prière à Dieu. Que le Seigneur te fraye un chemin. Toutes les douleurs passeront. Le Seigneur bien-aimé veut te rappeler. Il y a un futur merveilleux. Il y a un futur merveilleux qui t'attend. Non seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Mais aussi sur la terre. Que le Seigneur fraye un chemin. Le Seigneur va effrayer un chemin. Même sur le désert où les gens souffrent. Mais toi tu passeras. Toi tu passeras. Parce que le Seigneur est avec toi. Ne pensez plus aux événements passés. Je voulais dire à quelqu'un, tout est temporaire. Ne pense plus aux événements passés. Celui qui est esclave de son passé, celui qui est esclave de son passé, jamais il sera maître de son avenir. Celui qui est esclave de son passé, il ne sera jamais maître de son avenir. Abandonne bien aimé cela. Ne pense plus aux événements passés. Je devais faire ceci. Je devais faire ceci ou cela. Mais cela bien aimé n'a pas eu lieu. Ne t'en fais pas. Le Seigneur qui t'a créé, il est aux commandes. Et il contrôle toutes les choses. Mais ce qu'il te dit ici, ne pense plus aux événements passés. Considérez bien aimé, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Si le point d'arrivée, ne la considérez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Le fleuve est dans la solitude. Bien aimés frères et sœurs, ici la Bible nous rappelle quelque chose. Le Seigneur annonce le futur. Disant que lorsque tout est temporaire, c'est-à-dire il y a un futur qui s'annonce. Nous devons penser à cela et non passer. Le passé bien-aimé, nous devons l'interroger et pour nous préparer l'avenir bien-aimé. Le passé, nous l'interrogeons et pour que nous nous préparons pour notre avenir. Mais ne sois pas esclave de ton passé. Ne sois pas esclave de ce qui est passé. Mais sinon tu seras maître. Tu ne seras pas maître de ton avenir. Les choses nous arrivent.
la difficulté. Ba difficulté. Mais sache que cela est temporaire. Oh, je vais encourager celui qui souffre. Je vais encourager celui bien-aimé qui est malade. À moins que bien-aimé, tu n'as pas Christ. Mais si tu as Christ, il te dit la guérison est possible. Le Seigneur peut te guérir de plusieurs manières. Soit par l'intervention chirurgicale, soit par la prière. Le Seigneur n'exclut pas l'intervention chirurgicale. Il y a même bien aimé des serviteurs de Dieu qui disent que non. Moi je ne vais pas aller à l'hôpital parce que non, moi j'ai pris Dieu. Bien aimé frères et sœurs, c'est Dieu qui a fait cela. Lui qui est un médecin, lui que la Bible parle ici, il fut un médecin aussi. C'est un médecin qui servait le Seigneur. Lorsque nous parlons d'évangile selon Saint Luc, le Luc dont la Bible parle dans l'évangile, il fut médecin bien-aimé. Je voulais dire à quelqu'un, le Seigneur peut te guérir par la prière. Lorsqu'on impose les mains, et tu as la guérison instantanée. Et le Seigneur peut aussi te guérir par l'intervention, soit par le médicament, et tu es guéri. Oh, que le Seigneur guérisse quelqu'un. Il te bénisse encore là où toi tu es. Ne pense pas à tout ce qui est là, à tout ce qui est présent. Ne pense à tout ce qui est à venir. Parce que le Seigneur est vivant. Cette maladie ne t'emportera pas. La souffrance ne t'emportera pas. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans le livre des Corinthiens. Écoutez ce que la Bible me dit ici. 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens. Chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. L'homme intérieur en toi se renouvelle du jour au jour. Pendant que les autres voient bien aimé le malheur, mais toi tu vois bien aimé la stabilité. Toi-même tu vois la guérison. Toi-même tu vois la réussite. Lorsque les gens disent que mawa, mais toi tu es dans la joie. Parce que celui en qui que toi tu as créé, il est capable de te donner la parfaite santé. Il est capable de te donner le vrai mariage. Il est capable de te donner les vrais enfants. Il est capable de te donner un bon époux. Il est capable de te donner une bonne épouse. Il est capable de te donner beaucoup d'argent. Celui en qui que toi tu as créé, il a tout dans ses mains, bien-aimé. N'envie pas les autres. Nous sommes sur cette terre de vivants. Chacun a sa destinée. Chacun a sa mission. Si aujourd'hui l'autre est béni, mais toi crois seulement, toi aussi tu es béni. Si l'autre construit aujourd'hui, crois seulement que toi aussi tu dois construire. Si l'autre s'est marié aujourd'hui, crois seulement toi aussi tu vas te marier. Parce que tu es la réserve de l'éternel. Bien aimé frères et sœurs, ne cède pas aux oppressions, ne cède pas aux dépressions, ne cède pas aux tentations, ne cède pas à toutes les choses mauvaises. Bien aimé, sois seulement posé. Le Seigneur qui que nous avons crié, il est capable. Il est capable de te sortir là où toi tu es. Même si l'homme intérieur ne te décourage pas. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si je vois quelqu'un avancer, si je vois quelqu'un construire une maison, si je vois quelqu'un avoir une Jeep, je ne l'envie pas. Parce que moi
aussi, mon jour est là où le Seigneur a réservé pour me donner ce dont j'ai besoin. Crois seulement ton Dieu, crois seulement ton Créateur. Ne le suis pas, bien-aimé. Tu as aussi ton jour. Tu as ton jour. Si l'autre est béni aujourd'hui, toi peut-être c'est lundi, et l'autre là mardi, l'autre là mercredi. La semaine ne passera jamais sans que le Seigneur te visite. Si c'était de vivant, les problèmes ne manqueront jamais. Mais ce qui est important, Dieu que nous servons, il nous a donné toutes les solutions. Tout problème a une solution. Bien aimés frères et sœurs, la solution c'est entre les mains de l'Éternel. Nous avons étudié à l'école primaire une leçon qu'on appelle bien aimé problème. Et dans ces problèmes, dans cette leçon-là, il y a les données. Les données sont connues. On t'a donné déjà la formule. La formule est connue. Et il y a la solution. La solution est connue. Bien aimé frères et sœurs, malgré cette équation-là, mais la meilleure solution, c'est Jésus. Jésus, c'est la réponse. Jésus, c'est la meilleure solution. Crois seulement celui-là. Bien aimé frères et sœurs, ne recule pas devant qui que ce soit. N'envie pas, bien aimé, ceux qui construisent de grandes maisons. Ton tour est là. Amen. Ton tour est là. Ton tour est là. Ne perds pas courage. Même si l'homme intérieur, même si l'homme intérieur est détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour à jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais en celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Toutes les bénédictions qui viennent de l'éternel, elles demeurent. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tout ce que toi tu peux voir n'est pas venu de l'éternel, ça va passer. Crois seulement, attache-toi à Dieu. La Bible dit tout don parfait vient de l'éternel, que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin, parce que tout ce qui vient de l'éternel demeure, parce que cela est spirituel. Les choses bien aimées, visibles, sont éphémères. Les choses visibles sont un temps pour naître, un temps pour sortir, un temps pour créer, un temps pour enseigner. C'est pourquoi tu dois multiplier. Même selon les saisons et les périodes, à chaque saison il y a les fruits. Et lorsque ces fruits sortent, tu dois profiter de ces fruits-là, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et si les mangues sont là, profite de manger les mangues selon la saison. S'il y a bien aimé les avocats, profite de manger cela selon la saison. Je voulais dire à quelqu'un, même dans la vie chrétienne, tu dois bien aimé profiter. À chaque moment, il n'y aura pas des enseignements. À chaque moment, il n'y aura pas des enseignements. À chaque moment, il n'y aura pas de prières. Mais nous devons multiplier. S'il s'agit de prières, nous prions. Et lorsque nous prions, soyons sérieux. Lorsque nous enseignons, soyons sérieux. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, tout service qu'on est en train de rendre à l'Éternel sera payé. Quand nous étions là, on faisait des prières. On faisait des 80 jours. 100 jours. Bien aimés frères et sœurs, n'est-il pas écrit dans la Bible? Il y a un temps pour toutes choses. Nous avons prié, c'est bien bon, mais c'est pas fini. Nous devons encore multiplier des stratégies. Les enseignements, tu dois suivre. Toutes les prières, tu dois suivre. Tu dois suivre tout, bien aimé. Parce qu'il y a un temps pour toutes
toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps que tu dois arracher. Et il y a un temps que tu dois planter. Et il y a un temps que tu dois détruire. Et il y a un temps que tu dois engendrer. Il y a un temps que tu dois donner naissance. Il y a un temps que tu dois travailler. Mais après tout, tu seras réclamé. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Tu es jolie ou belle, c'est bien bon. Un jour, tu vas faner. Tu vas faner. C'est pourquoi tu as tout intérêt, bien-aimé, de profiter de ce temps que le Seigneur t'a donné. Parce que ta beauté, elle va faner. Tu es engagé quelque part. Tu as un bon salaire. Mais un jour, tu seras retraité. Et tu seras retraité. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la vieillesse va te réclamer. Parce que tout a un temps. Tout a un temps si c'est de le vivant. La vieillesse va te réclamer. Tu n'auras plus le temps de faire ce que tu fais aujourd'hui. La force que toi tu as aujourd'hui, tu n'auras même pas. Un temps pour prêcher. Un jour, je n'ai pas le temps de me tenir devant vous. Parler tout haut devant le peuple de Dieu. Parce que la vieillesse va me réclamer. C'est pourquoi lorsque tu as l'occasion de faire quelque chose, fais-le avec beaucoup de sérieux pour marquer ton époque. Marquer ton temps. Ne chante pas comme d'habitude. Ne fais pas comme d'habitude. Ne fais pas comme d'habitude. Mais tu dois marquer ton temps. Tu dois marquer ton époque. Parce qu'il y a un temps pour toutes les choses. Un jour qui sera réclamé. Amen. Très profond. Tout est temporaire. Accroche-toi à celui qui est éternel. Son nom c'est Jésus-Christ. Hébreux 13, bien-aimé, nous dit ceci. Le verset 8 à 9, vous allez comprendre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Quand vous vous attachez à lui, eh bien vous serez éternel. Vous serez meilleur. Christ est éternel. Christ est meilleur. C'est Christ qui demeure à jamais. Tout est temporaire. Nous enseigne la stabilité. Comme tout est temporaire, je ne serai jamais branlé. Je ne peux jamais me précipiter à faire ce que je peux faire selon les sentiments charnels. Je veux être posé. Tout ce que je fais, je le fais avec beaucoup de sérieux. Un jour, je disais à mon épouse, lorsque nous nous sommes mariés, ne faisons pas des choses dans des pressés. Ne faisons pas cela à la hâte. Inviter les gens à faire ce que nous voulons faire. Non. Sinon, un jour, nous serons invités dans une fête. Et nous allons regretter, fallait faire, s'il fallait les autres aujourd'hui. Amen.
Je me fais comprendre. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Sois sérieux, bien-aimé. Parce que cela ne reviendra plus. Tu dois laisser ton époque. Tu dois laisser quelque chose qui reste des traces. Parce qu'il y a un temps pour toutes les choses. Usele ko bungu tangu ba invité que no getal moninga salbi ngape fana na sabu déjà trop tard. Trop tard, ego ça m'a sauté. Tout est temporaire. Nyonso tuweza na mwa tango. Le tout est temporaire. Na nyonso tuweza temporaire balingami. Nous enseigne la stabilité. Pourquoi? Parce que lorsque nous pensons que tout est temporaire, nous allons penser au futur. Et ce qui est bien aimé éternel, c'est ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, nous les avons par la foi. La foi, bien aimé, c'est en Jésus-Christ. Et si nous avons Christ, nous serons stables. Advienne que pourra. Et en anglais, on dit what can may. Tout ce qui peut m'arriver, je ne le crains pas. Parce que c'est que mon Dieu, il est le maître de tant de circonstances. Il est aux commandes et contrôle toutes situations, désagréables ou non. Comme moi, je suis en Christ, le Seigneur est avec moi. Moi, je suis en Christ. Je serai stable. Je serai bien aimé, inébranlable. Parce que mon Dieu est là. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Si c'est Dieu qui le permet, c'est pour mon bien. C'est pour ma stabilité. C'est pour ma réussite. Je crois à mon Dieu. C'est tout bien aimé temporaire. Annonce la stabilité. Annonce la constance. Amen. Pourquoi je vais aller voler? Je vais attendre ce qui vient de l'Éternel. Amen. Pourquoi je dois me précipiter? Parce que les autres font ceci ou cela. Parce que les autres construisent. Laissez-les construire ce qui construisent. Ton temps aussi viendra. Laissez-les acheter des voitures ce qui achètent. Parce que ton temps viendra. Laissez-les s'habiller. Toi qui s'habille. Toi aussi ton temps viendra. Les griffes ne passeront pas. Amen. 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 Alléluia. Amen, papa. Quand nous fûmes encore étudiants, on nous parlait de Meko. La voiture là qu'on appelle Mercedes. Nous sommes rendus à Moudi. Voir notre collègue, notre camarade. La référence c'était quoi? Vous allez chercher la maman qui a une voiture Merco. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de Merco? Je me fais comprendre. C'est des modèles. C'est vrai que les Mercedes sont là. Des formes types de Mercedes sont là. Mais il y a des types qui sont au-delà, qui coûtent plus cher même. Je me fais comprendre. Le tout est temporaire, annonce la stabilité. Annonce la constance. Annonce le développement. La fermeté de l'âme. Je voulais lire ce passage.
Je suis dans le livre des rois. Je suis allé poser la question à cet homme de Dieu. Écoutez ce qu'il me dira. Des rois. Chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi, va-t'en. Toi et ta maison. Et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine. Et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme s'éleva. Elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla. Elle et sa maison. Et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Et elle alla implorer au roi. Elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et son champ. Le roi s'entretenait avec Géhazi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géhazi dit: oh roi, mon Seigneur, voici la femme. Voici la femme. Et voici son fils. Voici la femme. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi dans les quartiers. On parle de toi dans la nation. On parle de roi bien-aimé dans ta famille. On parle de toi même à l'église. On parle de toi bien-aimé dans notre pays. On parle de toi dans la province. On parle de toi. De tout ce que le Seigneur fera de toi. Mais ce qui est important, sois constant. Sois constant. Ne recule pas. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes les choses. Et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme. Elle lui fit les récits. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Parole de l'Éternel. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Ici, il est question bien aimé d'une femme. Cette femme avait des fortunes. Cette femme avait des biens. Mais en elle savait que tout est temporaire. Tout est temporaire. Mais cette femme ici, elle avait son mari. Et ce mari bien-aimé était bien-aimé, riche, mais la Bible déclare ces gens-ci avaient des fortunes. Mais voyant Élisée monter et descendre, faire l'œuvre de Dieu, et cette femme en elle, elle a senti que tout ce qu'on peut avoir, c'est passager, c'est temporaire. Mais c'est celui qui détient
ce qui est définitif, ce qui est temporaire, c'est ce qui est provisoire, c'est ce qui est provisoire, c'est ce qui est provisoire est différent de ce qui est définitif. Mais cette femme ici, elle a admiré tout ce qui était définitif. Et le définitif, bien aimé, était logé dans cet homme de Dieu au nom d'Élisée. Élisée était des passages, il montait, descendait, et la femme s'approcha auprès de son époux. Mon chéri, je veux qu'on construise une chambre pour cet homme de Dieu. Et lorsqu'il va monter, lorsqu'il va descendre, il sera ici chez nous. Et pour que ses cours soient abrégés, nous devons construire. Et l'époux aussi a accepté. Élisée bien-aimé était logé là-bas. On l'a fabriqué bien-aimé une chambre avec un lit là. Et lorsque cette femme bien-aimé était là en bon terme, en bonne relation, je voulais dire à quelqu'un, les relations sont importantes. Tu dois avoir des relations, avoir des relations dans la vie, parce que personne ne peut réussir sa vie seul sans des relations. Les relations sont très importantes. Soit en relation avec les autres, la diplomatie elle est très importante. Cette femme ici bien aimée, elle avait joué à la diplomatie auprès de son époux, et l'époux aussi a accepté. Ils ont construit bien aimé une maison bien aimée, une chambre avec un lit. Élie était là. Mais voyons bien aimé cette femme ici, mariée c'est bien, mariée bien aimé c'est bien, mais elle, il lui manquait quelque chose. Il a posé à cette femme, mais toi je te vois, que veux-tu? Mais il a tout. Élisée, Géasi s'est précipité. Mais je vois comme si il n'a pas l'enfant. Et bien aimé frères et sœurs, Élisée a prononcé des paroles prophétiques. Je prononce des paroles pour toi. Ne reste pas bien aimé figé dans la médiocrité. Regarde de grandes choses devant toi. Je vois une grande dame, une dame puissante, qui a un leadership fort. Je vois un grand monsieur qui a des fortunes, qui construit de grandes concessions. Malgré cela, bien aimé, n'envie pas les autres, parce qu'ils ont acheté de grosses voitures. Des voitures sont là, des maisons sont là. Bien aimé frères et sœurs, crois seulement cette parole. J'annonce, pendant que je parle ici, je vois quelqu'un avec des fortunes. Que le Seigneur te lève, que le Seigneur t'amène à la grandeur. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Oh, cela vient par la foi. Cette femme ici, bien aimée, Élisée a dit au même moment, à la même époque, tu auras un enfant. Et cette dame ici, bien aimée, avait un enfant. Et l'enfant grandissait. Mais un jour, cet enfant était mort. Et cette femme ici, avec foi, c'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, les définitifs, nous les avons que par la foi. Les définitifs, nous les avons que par la foi. Si tu n'as pas la foi, Christ ne sera pas en toi, et tu ne seras jamais meilleur à l'éternel. Tout ce qui est définitif, nous les avons que par la foi. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela au nom de Jésus. Cette femme bien-aimée, elle a dit, pourquoi homme de Dieu, ne mens pas ta servante. Ne mens pas. Non, bien-aimé frère et sœur. Mais l'homme de Dieu n'a pas menti. Il a dit au même moment, à la même époque, tu auras un enfant. Et la femme avait l'enfant selon la parole de l'homme de Dieu. Ici, c'est pas Dieu qui avait parlé. C'est pas Dieu qui a dit à l'homme de Dieu, dis ceci à cette femme qui n'a pas d'enfant, mariée de fortune. Je voulais dire à quelqu'un, tu peux avoir tout, mais il te manque une chose. Il te reste une chose.
Reçois cela au nom de Jésus pour que tu sois en paix. Que le Seigneur te donne cela. Reçois cela au nom de Jésus. C'est pas Dieu qui a dit à Élisée, donne un enfant à cet homme. Mais c'est Élisée lui-même. Il n'a même pas engagé Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était serviteur de Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il est aussi derrière la parole de ses serviteurs. Si tu crois à cette parole, reçois ce dont tu as besoin. Reçois ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, ne te préoccupe pas, tout ce que toi tu vois. Tout ce que toi tu es en train de voir est passager. Crois seulement Jésus et tu auras tout ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. Et lorsque cet enfant croissait, bien aimé, un jour il avait les maux de terre. L'enfant avait les maux de terre. Et il est mort. La femme a observé que mon enfant est mort. Elle a pris cet enfant-là. Elle a pris l'enfant. Elle a pris l'enfant et est partie le déposer sur le lit où Élisée dormait. Il a fermé la maison. Il a fermé la maison. Et est parti suivre Élisée. Il le suit maintenant Élisée. Sans toutefois dire à son époux. Sans toutefois dire à son époux. Je voulais dire à quelqu'un. Les choses célestes. Les choses célestes sont personnelles. Les choses célestes sont personnelles. Ta destinée, ce n'est pas la destinée de ton épouse. Ton épouse a sa destinée. Et l'époux aussi a la destinée. Chacun a sa destinée. Je voulais dire à quelqu'un, accroche-toi, bien-aimé, à ce qui est éternel. Et tu seras éternel. Et tu auras de meilleures choses. Pour s'accrocher à cela, il te faut la foi. Tout est temporaire. Enseigne la stabilité. Enseigne la constance. Enseigne le développement. Enseigne la croissance. Mais pour avoir ces choses, il nous faut la foi. Il nous faut la foi. La fermeté. Même si les gens te critiquent, ne les regarde pas. Regarde celui qui te tend la main. Même si les gens disent n'importe quoi, ne les regarde pas. Les gens te critiquent n'importe comment. Ne les regarde pas. Regarde celui qui est devant toi. Celui qui est devant toi, c'est celui qui a les enfants. C'est celui qui a les voyages. C'est celui qui a les succès. C'est celui qui a la parfaite santé. C'est celui qui a les mariages. C'est celui qui détient tout. Les gens viendront te critiquer. Ils viendront te saper. Dire n'importe quoi pour te décourager. Oh, je voulais dire à quelqu'un, même l'homme extérieur se détruit. Ne perds pas courage. Celui qui te tend la main, il a tout dans ses mains. Toutes les choses meilleures et tout non parfait, c'est dans les mains de l'Éternel. C'est dans les mains de l'Éternel. La femme a enfermé l'enfant. Elle est sortie. Elle est sortie, bien aimée. Elle n'a même pas informé son époux que l'enfant est mort. Elle est partie, bien aimée. Elle a vu l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a aperçu. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout va bien. Dieu, mais lorsqu'elle s'approchait devant l'homme de Dieu, et bien aimé frères et sœurs, l'homme de Dieu a dit, Seigneur, le Seigneur ne m'en a pas parlé, mais je sais que cette femme, elle est pleine d'amertume. Mais ces amertumes ne sont pas observables. N'étale pas ta souffrance devant qui que ce soit. N'étale pas ta souffrance devant qui que ce soit. Peut-être celui à qui toi tu dis toutes ces choses, c'est celui bien aimé qui véhicule les faux messages. C'est celui-là qui dit n'importe quoi. Je voulais dire à quelqu'un, attention, n'étale pas ta souffrance. N'étale pas tes problèmes à qui que ce soit. Personne ne te donne
la solution. La solution, c'est entre les mains de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui donne solution. Des solutions durables, c'est Dieu qui les donne. Il n'y a que Dieu qui donne tout cela. Crois-tu à cette parole? Aujourd'hui, les gens là sont en train de parler d'un cours de vie. Avec cette famille, vraiment, avec cette maladie. Cette maladie va m'amener à la mort. Vraiment, moi, et cet homme ici, je me suis épousé à un démon. Si je le savais, c'était un démon. C'est un démon. Il me rend la vie difficile. À qui Dieu est en train d'informer? Informe à Dieu seulement. C'est Dieu seul qui peut donner solution. Il n'y a que Dieu qui donne solution à tous nos problèmes. L'homme, c'est une personne. Bien-aimés frères et sœurs, n'étale pas tous tes problèmes. À qui que ce soit. Si chacun savait, chacun disait chacun, personne n'oserait parler de chacun à chacun. Amen, papa. Si chacun savait ce que chacun disait, personne n'oserait parler de chacun à chacun. Je me fais comprendre. Le véritable intime, c'est Jésus. Le véritable intime, c'est Jésus. C'est celui en qui, bien-aimé, nous devons étaler tous nos problèmes. Nous devons informer. Nous devons dire. C'est à Jésus seulement. Bien-aimé frères et sœurs, les gens peuvent dire Mawe, Mawa. Mais il faut yo tangamana ye wana. Makamunyo se umelaka eza na mutute eza kaka panzambe. Amen. Eza kaka panzambe. La femme est partie. Et l'homme de Dieu, elle a vu que cette femme a des amertumes. Mais cette femme ici, elle n'a dit à personne, malgré la douleur. Elle a compris que tout est passager. Mais je vais m'approcher à celui qui détient le définitif. Qui détient le définitif, ce qui est permanent, c'est logé dans une personne. Pourquoi pas cette personne à la parole? La parole des mères, la parole éternelle. Celui qui détient cette parole, c'est Élisée. Élisée bien a compris que la femme a perdu son enfant. Et la femme dit, n'est-ce pas toi qui m'as donné cet enfant? Est-ce que moi je t'ai demandé? Je ne t'ai pas demandé un enfant. L'enfant que toi tu m'as donné, il est mort. L'homme de Dieu a dit à Géhazi, vas-y, prends mon bâton. Voilà ce que tu vas faire. Et Géhazi est parti. Tout le monde peut porter la Bible, mais tout le monde ne va pas enseigner la même parole. Tout le monde peut avoir la parole de Dieu, mais toute parole ne donnera jamais la vie. Tout le monde peut servir Dieu, mais tout le monde ne sert pas jamais les créateurs. Tout le monde a Dieu, mais tout le monde n'a pas le véritable Dieu. Et on lui a donné le bâton, l'image de pouvoir, l'image d'inspiration. Vas-y, voilà ce que tu vas faire. Mais celui-ci n'a pas pu, bien aimé, parvenir à le faire. Il a essayé, mais ça n'a pas tenu. Élisa dit à cette femme, mais rentre, non. Je ne partirai jamais si nous ne partons pas ensemble avec lui. C'est-à-dire, celui qui attend le définitif, il doit être persévérant. Il doit être persévérant. Malgré les problèmes, malgré la difficulté, je ne recule pas. Je crois en Dieu. Même si aujourd'hui je ne mange pas, demain je vais manger. Et cette dame bien-aimée est rentrée ensemble avec Élisée. Élisée a fait l'exercice. Et cet enfant ici a repris la vie. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko basi pe mibali comme Élisée était défié, nyonso te bebaki comme Élisée était défié, lokola Élisée asalaki Élisée aussi avait défié bien-aimé le pays. défié kisiko mboka Après des années bien-aimées, na sima ba mobu il fallait 7 ans de famine. esengaki 7 ans ya bapasi ya banzala 7 ans de famine. 7 ans oya banzala Mais kasi Élisée prévient cet homme. Élisée ayebisaki pa mwasi oyo Toi, tu vas sortir yo okobima de ce pays-ci. na kati ya mboka oyo Va kende dans le pays de na Philistins. mboka ba Philistin C'est là où tu seras relogé. esika wapi esika yo kozala 7 ans après, tu vas na sima revenir. mobu 7 okozonga Je parlais bien aimé. nazoloba balingami Tout ce qui est temporaire nyonso to eza temporaire enseigne le ezolakisa développement. biso tobengi bongo kotombwa mokili Le développement ou la restauration. to mpe restauration kozonga La stabilité ou la constance. kofandisama to mpe kozala na bopikiliki Si vous pensez que l'éternel est meilleur, soki bokokanisaka ekolo aza malamu vous ne serez pas agité. yo okozala agite te Vous serez posé. bokofandisama Et le Seigneur fera de grandes choses. mpe kolo akosala makambo ya Et minene le Seigneur fera de grandes choses. kolo akosala tika kolo asala makambo Cette femme, on l'a recommandé d'aller au pays des Philistins. mwasi oyo bapesaki nzela ke na mboka bafilistin Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il y a une famine qui va durer 7 ans. pote banzela esengaki esala 7 ans Le temps bien aimé défini. batango ezalaki Cette femme est partie, elle a laissé son champ. mwasi oyo atikaki bilanga na ye Elle a laissé son champ. atikaki bilanga na ye 7 ans après, 7 ans na nsima qu'est-ce qui se passe maintenant? nini esalamaki Les champs devenaient jachères. yango ekomaki nango Les champs bien aimés ont pris toutes les choses. bato bazwaki Même sa biloko maison aussi. atako ndaku ne Qui pouvait récupérer la maison? nana akoki kozwa Elle a perdu toutes les choses. atungisaki nyonso La femme sait. mwasi oyo Même si atako je passe dans la vallée de l'homme de la mort, naoleka na kati ya libula bwakwa je ne crains pas. nakobanga Parce que mon Dieu est pote vivant. nzambe na nga Même tout est volé. atako nyonso Même to tout est bayubi détruit. atako nyonso to Je ne bebisami crains pas. nakobanga Parce que celui en qui moi pote j'écris, motonga na ndimela il a le définitif. aza na Les choses qui demeurent sont makambo logées dans ses mains. efanisami na Celui maboko qui détient toutes les choses yende asimbi meilleures. makambo nyonso to ya malamu La femme est partie. mwasi akendaki Qu'est-ce qui s'est passé nini dernièrement? esalamaki na nsima na Un ye jour, mokolo moko après sa venue, na nsima et lorsque cette femme est venue, ntango mwasi oyo azongaki elle a constaté tout était fini. amonaki nyonso to Il esilaki n'y avait plus dans sa maison. azalaki Il n'y avait plus dans les champs. na bilanga mpe Tout était pris bien aimé. nyonso to 7 ans après. na nsima 7 ans Maintenant, Élisée sikoyo Élisée était là. azalaki wana Mais qu'est-ce qui se passe? nini esalamaki Géasi. Géasi Géasi qui était à côté d'Élisée. Géasi azalaki penepene ya Élisée Il fut interpellé par les rois. mokonzi abengaki ye Dis-moi maintenant. yebisanga Il s'entretenait avec les rois. basola na mokonzi Quels sont les grands miracles bikamwisa nini ya minene oyo qu'Élisée avait fait oyo Élisée asalaki pendant qu'il s'entretenait avec les rois? ntango baosolola na mokonzi Oh, mutu moko bakolobela ye. amen Ntango bakolobela malamu yo zate. Yes. Kokoma ozokoma yeyo. Yeyo. Voilà cette femme. Tala mwasi Voilà yango. ce monsieur. Tala mobali Tala yango. mutu asali libala Aha. bien. Tala Yes. mutu atongi ndako ya bien. Yeah. Ndako oyo eza ndako ya songolo. Aha. Mutu oyo aza songolo. Aha. Voici celui-là, c'est tala ye celui-ci. wana ye mwasi yango Eza yo. amen Eza yo. amen Eza yo, mon frère. amen Que le Seigneur bénisse quelqu'un. tika kola pambola moto moko Balance la main, dis gloire au Seigneur. gloire au Seigneur Balance la main, dis gloire au Seigneur. gloire au Seigneur Pendant que les rois s'entretenaient avec ntango Géasi, mokonzi bakosolola na Géasi les serviteurs d'Élisée, mosali ya Élisée ils s'entretenaient. bazosolola Les rois voulaient savoir mokonzi alingaki quels ayeba sont les grands miracles qu'Élisée avait fait. bikamwisi nini ya minene oyo Élisée asalaki Géasi commence à dire, à informer. Géasi azopesa azoyebisa azoloba na ye azosolola na ye Les rois, mokonzi il était très content. pendant qu'il parlait, ke baosolola la femme aussi a fait son entrée. mwasi mpe ye ayebaki bon kokota Qu'est-ce qui se passe? nini esalamaki Géasi dit, ah Géasi voici, tala ye siko voici cette femme tala ye yo mwasi dont yango l'enfant oyo mwana na ye qu'Élisée a fait revivre. oyo Élisée C'est asekisaki cette mwana femme ici. mwasi yango ye yo te Bien-aimés frères et balingami sœurs, basi mibali pendant qu'on s'entretenait, ntango bakosolola cette femme arrivait aussi, mwasi oyo pakomimba implorait au roi aye que le roi puisse pote restituer mokonzi tous ses azongisa biens.
rien. Pendant 7 ans qu'elle n'était plus là, qu'est-ce qui s'est passé dans les champs? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Tout était détruit. Mais il fallait la restitution. La restitution ne vient pas si Christ n'est pas là. Celui qui peut te donner ce qui demeure. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Le roi dit à l'eunuque, vas-y, restitue à cette femme tout ce qu'elle a perdu. Et donne à elle même ses revenus. Même ses revenus. Et bien le roi dit à l'eunuque de restituer tout ce que cette femme avait perdu. Même ses revenus. Ça dit quoi? L'intérêt de 7 ans. Tout ce qu'elle a perdu, il fallait restituer. Oh, le Seigneur te restitue. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Même tout ce que toi tu as perdu pendant 5 ans, pendant 7 ans, récupère cela au nom de Jésus. Parce que toi tu sais, et tu réalises en toi, il n'y a que bien aimé, les définitifs qui demeurent, et les définitifs sont dans la parole. Les définitifs sont dans la parole. Si tout est temporaire, mais la parole de Dieu demeure. Elle est éternelle. Celui qui s'accroche à la parole de Dieu, elle demeure. Elle demeure. Elle vit éternellement. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Le roi, c'est le type de Dieu. Le roi, c'est le type de Dieu. L'eunuque bien-aimé, c'est le type du Saint-Esprit. Et la femme, c'est le type de l'Église. L'Église doit être obéissante. Je vous renvoie maintenant au début. Quand je vous ai dit bien-aimé, lorsque on nous parle de tout est temporaire, il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur veut nous dire ceci. Nous devons nous repentir. Être obéissant à la parole de Dieu. C'est ça la vraie Église. La vraie Église, c'est la véritable épouse. La femme ou l'épouse qui est sensible à écouter son époux. Nous sommes bien aimés des fiancés. Hommes ou femmes, nous attendons l'époux. Et nous devons être obéissants. Nous devons écouter à notre époux. Qu'est-ce que l'époux veut de nous? Nous devons être soumis pour que nous soyons agréables devant l'époux et nous-mêmes. Crois-tu à cette parole? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Une bonne église, c'est celle bien-aimée qui craint Dieu. C'est celle qui se sanctifie. C'est celle qui a la foi. C'est celle qui écoute l'époux. C'est celle qui suit bien-aimée les directives. C'est celle bien-aimée qui est bien-aimée constante. La véritable église doit être stable. Malgré les vents de gauche, de nord. Une meilleure église reste fondée et posée. Et quand je vois l'église, je vois des gens, des mamans, des papas, frères et sœurs. Ne recule pas devant quoi que ce soit. Sois obéissant. Écoute la parole de Dieu. Et comment tu dois écouter la parole de Dieu? S'il n'y a pas un enseignant, s'il n'y a pas les ministères. Et comment les ministères sont là? S'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est nous devons écouter au Seigneur. Nous devons laisser nos oreilles. Que le Saint-Esprit nous parle. Et lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous serons bien-aimés, des vraies épouses, des vrais fiancés, à celui qui veut nous prendre en mariage. Toute alliance, bien-aimée, a des clauses. Toute alliance a des clauses. Même, bien-aimé, lorsque nous parlons de
les fiançailles. Et c'est une période d'observation. On peut rompre ou bien continuer. Cela dépend des conduites, des comportements, ce que nous sommes. Cela va témoigner notre union. Ça dit, nous en tant qu'Église, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Le roi avait ordonné à l'eunuque de faire restituer à cette femme tout ce qu'elle avait perdu et même ses intérêts, ses revenus. À l'église, tu as tout. Mais ce qui est important, sanctifie-toi. Écoute la voix du Seigneur. Et tu seras meilleur. Tu as tout dans tes mains. Sache que tout ce que tu peux avoir est temporaire. Mais les définitifs sont dans les mains de l'Éternel. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Qu'il te fasse encore grâce. Une meilleure église, c'est celle qui sera appréciée. C'est toi et moi aussi. Nos attitudes, les caractères doivent refléter que nous attendons l'époux. Un jour nous serons pas ce que nous sommes. Nous serons enlevés à la rencontre de Christ dans les airs. L'époux viendra. Il viendra prendre ceux qui ont obéi au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les besoins du Père. Le Saint-Esprit qui connaît les besoins du roi. Bien-aimés frères et sœurs, en tant qu'Église, en tant que fils et filles, tu dois bien administrer la parole et la mettre en pratique. La première des choses, tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir d'obéir à la voix du Seigneur. De là, le Seigneur va te bénir. Tout est temporaire. Il n'y a pas le définitif sur cette terre de vie. Même ma prédication est temporaire. À un certain moment, je vais arrêter. Cette prédication, ce ne sera pas la même prédication que nous allons prêcher le dimanche prochain. C'est-à-dire cette prédication ou cet enseignement est temporaire aussi. Les vêtements que nous portons, même si les vêtements sont beaux, ils sont temporaires. Ils sont temporaires. Ils sont temporaires. Ils sont temporaires. Mais qu'est-ce qui est définitif? C'est ce qui vient de l'Éternel. La femme bien-aimée, on l'a restituée. Pendant ces 7 ans-là, elle a eu ses revenus. Mon frère et ma soeur, Dieu a besoin de quelqu'un. La femme, c'est l'épouse. Et cette épouse qui a la foi, c'est cette épouse qui écoute la voix du Seigneur. C'est celle qui sera agréable. Elle qui a la recherche de ce qui est temporaire et définitif. Tout ce qui est définitif, c'est entre les mains de l'Éternel. C'est entre les mains de l'Éternel. Qui a écouté la parole de Dieu? Si tu as écouté la parole de Dieu, est-ce qu'il a administré dans ta vie? Même sur le corps est en train de souffrir. Sache qu'il est temporaire. La douleur est temporaire. Les problèmes sont temporaires. Mais ce qui est important à savoir, Dieu va frayer un chemin. Dieu va frayer un chemin. Celui qui veut le définitif, qui l'acclame vivement. Acclame vivement la parole du Seigneur. Acclame vivement le roi des rois. Merci Jésus. Reprends avec moi, tout est temporaire. Tout est temporaire. Dis à ton frère ou ta sœur, tout est temporaire. Tout est temporaire. Pose encore la question. Qu'est-ce qui n'est pas temporaire dans ta vie? Tout est provisoire. Vous voyez maintenant, je suis presque à la fin. C'est-à-dire mon enseignement étant temporaire.
Amen. Je suis presque à la fin. Je me suis poumonné avec des sillets. Mais à la fin, on me dit tout est temporaire. C'est-à-dire ma prédication est provisoire. Pratique. Est-ce que tu m'as saisi? Amen. Est-ce que tu m'as compris? Tout ce qu'on peut avoir est temporaire. Accroche-toi à ce qui est définitif. Dites à Dieu merci pour la parole qu'il nous a enseignée. Abandonne toute ta vie dans les mains de l'Éternel. Accroche-toi à ce qui est définitif. Qu'est-ce qui est définitif si ce n'est la parole de Dieu? Tout passera, mais la parole ne passera jamais. Tout ce qui est définitif est spirituel. Tout ce qui est visible est passager. L'homme est passager. Tout ce qu'il peut avoir, passager. C'est-à-dire tout est provisoire. Tout est provisoire. Cherche le définitif. Tout ce qui est définitif, c'est dans les mains de l'Éternel. Le culte de bien-aimé d'aujourd'hui est provisoire. Tu vas manger provisoirement. Parce que demain tu vas encore manger. Ce que tu fais là est provisoire. On t'a engagé quelque part, c'est provisoire. Un jour, tu ne seras plus là. Si tu n'es pas licencié, la vieillesse va te réclamer. Après la vieillesse, c'est la pension qui vient. Après, bien-aimé, la pesanteur te réclame, la pesanteur de la mort. Si par la mort, l'enlèvement existe, tout ce qu'on peut faire dans la vie est temporaire. Commence à remercier Dieu. Dites à Dieu merci et recommande toute ta vie dans les mains de l'Éternel. Prions tous ensemble, nous disons.